Alors dans cette nouvelle expérimentation que nous avons souhaité mener, l'essentiel c'était de pouvoir garantir à des étudiants assistants sociaux de deuxième année, partant en stage pendant 6 mois hors métropole, une qualité d'accompagnement similaire à ce qu'ils auraient pu recevoir s'ils étaient revenus à rythme mensuel comme la majorité des autres étudiants. Donc cette proposition de stage de 6 mois hors métropole, nous avons pu la mettre en œuvre dans un département d'outre-mer, à savoir le département de Mayotte, avec lequel nous coopérons depuis déjà un certain nombre d'années, puisque nous recevons régulièrement des étudiants mahorais dans notre centre de formation. Cette possibilité, ça a été vraiment la résultante aussi d'un travail préalable avec à la fois le conseil départemental de Mayotte, le secteur associatif, mais aussi la Croix-Rouge locale, afin de pouvoir nous appuyer sur les ressources locales, puisqu'il était très important pour nous de co-construire avec eux cet accueil de 6 mois de stagiaires. Ce que je peux dire de ma place de directrice, c'est que ce type d'expérimentation nous a obligés à revisiter nos modalités de mise en stage, à revisiter nos formes pédagogiques et, j'ai envie de dire, à bousculer aussi certaines postures de formateurs. Ce qui était important aussi pour nous, c'est que pendant ces 6 mois de stage à distance, nous puissions accompagner les étudiants sur les 4 domaines de compétences sur lesquels ils devaient travailler. Et pour pouvoir assurer cet accompagnement, il était essentiel que nous puissions nous appuyer aussi sur le numérique et mettre en œuvre de la e-formation. Donc pour ce faire, on a monté un dispositif pendant la durée du stage qui alternait des temps à distance et des temps en présentiel. Donc sur les temps à distance, on s'est surtout appuyé sur la plateforme Dokeos, qui est un espace numérique de travail, avec essentiellement 2 outils que sont la remise des travaux pour que les étudiants puissent remettre des écrits préalables sur les différents domaines de compétences. Et ensuite, on a beaucoup misé sur un outil qui est l'outil Forum, mais avec un système de tutorat synchrone. Alors, quand je parle de tutorat synchrone, c'est-à-dire que nous avions fixé des temps où étudiants et formateurs se connectaient simultanément sur la plateforme, de manière à pouvoir créer à la fois une dynamique de groupe et une dynamique d'échange, et ce, aussi bien sur l'accompagnement en mémoire que pour la préparation à la certification de la problématique sociale. Pour autant, tout ne pouvant pas se faire à distance, on a aussi créé des instances en présentiel. Alors, tout d'abord pendant le stage, en s'appuyant sur le partenariat qu'on a développé sur Mayotte, puisqu'un formateur de Mayotte a animé en présentiel des ateliers autour de l'intervention professionnelle, donc au même rythme que ceux qui étaient restés en métropole. Et ensuite, au retour de stage, nous avons pu mettre en œuvre d'autres instances comme les groupes d'analyse de pratique. On a eu également en présentiel des visites de stage et puis bien sûr les épreuves de certification, les examens qui là ne pouvaient pas se faire à distance. Dans le cadre de ce dispositif, j'ai été donc l'interlocutrice d'un formateur qui assurait des ateliers localement auprès des étudiants. Le but était de maintenir une cohérence du dispositif pédagogique et de s'appuyer aussi sur un professionnel qui avait une certaine expertise des réalités sociales locales. Alors moi, c'était la première fois que j'intégrais un tel dispositif. Alors d'abord avec beaucoup de curiosité et puis aussi quelques appréhensions. Moi j'utilisais principalement le forum en fait, et le forum ça demande une grande attention, et les tout premiers moments où on a fonctionné en forum, en fait j'étais assez tendue. Et puis petit à petit, voilà, on a réussi effectivement à trouver un rythme avec ce dispositif-là, avec ce forum. Donc ça m'a appris plein de choses sur le métier de formateur, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant. Ça change le rapport aussi aux étudiants.
Plutôt que de faire pour et contre, en fait, alors contre c'est rare, mais pour, on fait véritablement avec eux. Et il y a une véritable relation de confiance qui se met en place avec les étudiants. Voilà. Donc on a ici la façon dont se présente la plateforme, telle que les étudiants la voient. Donc on a ici des icônes qui renvoient à certains espaces de la plateforme pour souci de simplification. On a ici une partie document, c'est-à-dire que les formateurs ont la possibilité, on le voit ici au terme, de mettre à disposition des ressources en fonction des domaines de compétences pour alimenter le travail des étudiants. Bon, la partie planning ici, c'est-à-dire qu'on leur rappelle quand même les différentes échéances au niveau de la plateforme. On a ici une partie que l'on utilise beaucoup à distance et qui est la remise de travaux, c'est-à-dire que pour préparer les différentes instances pour les différents domaines de compétences, on leur propose de remettre les travaux. Donc, et ce qui est intéressant sur cet espace, c'est que le formateur, soit un formateur permanent ou occasionnel, a la possibilité de mettre à la disposition de l'étudiant son travail avec ses commentaires. On voit ici comment ça peut se présenter, donc les travaux des étudiants avec les commentaires ici du formateur, bon, des demandes de précision. C'est-à-dire que le formateur et les étudiants se connectent simultanément à un horaire qu'on a défini sur le forum. Et à partir de l'écrit commenté, il y a un échange qui se crée où on peut retrouver ici la dynamique de groupe que l'on a en présentiel. Donc on retrouve ici un travail qui permet aux formateurs d'accompagner tous ces étudiants, les étudiants de collaborer entre eux, et je dirais que ça recrée quand même une dynamique de groupe malgré la distance. Au final, au bout des 6 mois et de l'expérience de Dokeos pendant 6 mois à Mayotte, qu'on n'a pas eu de retard par rapport aux autres qui sont restés ici et qui ont pu faire les regroupements à l'école. Et qu'on a très bien eu, que le suivi s'est super bien passé au final parce qu'on a pu valider les problématiques sociales, les travaux qu'on devait faire durant tout ce temps. Et qu'au final, l'outil Dokeo, on a pu s'approprier nous-mêmes l'outil Dokeo, il n'y a pas de souci. Le forum, au départ, c'était compliqué parce que c'était le début, donc tout le monde a posé des questions. Les questions, ça s'enchaînait et on n'avait pas encore trop la méthodologie pour utiliser le dispositif. Donc, mais après, ça s'est super bien passé parce qu'au fur et à mesure, on s'est dit on va fonctionner de cette manière. Donc, c'était toute une gymnastique parce qu'il fallait un temps pour que le formateur réponde à une question et il y avait une autre personne qui posait une question et du coup il y avait toujours un petit temps de retard mais il fallait s'accrocher. Et du coup on a réussi à trouver un système pour que ce soit plus fluide pour nous, plus visible pour le formateur et pour nous qui suivons la discussion. Pour finir, moi je pense que cette expérience était très enrichissante. Malgré la distance, les formateurs étaient toujours présents. Donc si c'était à refaire, je n'hésiterais pas à renouveler l'expérience. La responsabilité de l'alternance renvoie au bon déroulement de stage. En l'occurrence ici, un stage de 6 mois, donc à Outre-mer. Donc dans ce cadre, il s'est agi d'effectuer une visite de stage sur site et une certification, certification d'une épreuve du diplôme d'État, certification assurée et par l'école et par le terrain de stage. Cette visite de stage nous a permis de mieux comprendre, de mieux appréhender et de mieux nous enrichir sur les contextes d'exercice et d'apprentissage, bien sûr. Enfin, c'est un atout pour la professionnalisation parce que c'est un dispositif qui, de notre point de vue, après évaluation, facilite la mobilité, l'adaptabilité, l'adaptation et des compétences nouvelles et à venir, et ceci au service d'une nécessaire évolution de l'appareil de formation vis-à-vis des réalités sociales actuelles et à venir. Donc au départ de cette expérimentation, en fait, nous avions avec Solange Rico, donc, qui est la directrice du pôle social, 2 objectifs principaux.
Le premier était assez simple, il consistait à renforcer en fait notre coopération avec des départements d'outre-mer. Nous avions déjà un certain nombre de contacts avec Mayotte. Donc très vite, on se dit il faut saisir cette opportunité-là et on questionne également d'autres départements d'outre-mer, La Réunion et la Nouvelle-Calédonie en l'occurrence. Et à partir du moment où nous accueillons ces étudiants, qui ont réussi le concours évidemment au passage, l'idée c'est bien de les accompagner durant leur stage et de leur permettre de suivre les enseignements en fait à distance. Et donc deuxième objectif, de tester pour nous, d'expérimenter plus exactement des modalités d'accompagnement à distance. Donc vraiment, premier objectif, intensifier notre coopération. Deuxième objectif, expérimenter des modalités d'accompagnement et questionner de ce fait la place et la posture du formateur, puisque à distance, ça passe essentiellement par de l'écrit, et de ce fait-là, la place du formateur est sensiblement différente par rapport au présentiel. Ce que nous n'avions pas peut-être mesuré au départ de ce projet, c'est ce qu'il allait nous permettre de développer en termes de dynamique au sein de l'Institut. Premier élément qui apparaît assez clairement, c'est une dynamique dans la maîtrise du numérique et le développement des compétences numériques, aussi bien du côté des formateurs que du côté des étudiants. Du côté des formateurs, nous avions mis en place des actions de formation. Laurent Campourcy suivait un master où effectivement ce point-là était particulièrement important. Mais c'est vrai que petit à petit, les équipes ont dû s'acclimater entre guillemets avec tout ce qui tourne autour de la maîtrise d'un forum, asynchrone, synchrone, sans faire trop technique dans les propos. Ça nous a aussi ouvert en termes de perspective et de possible, parce que je pense qu'il y a une véritable ouverture du champ des possibles au travers de cette expérimentation, c'est de nous dire finalement, territorialiser notre offre de formation, ça n'est pas si compliqué que ça. Si on est en capacité de le faire avec Mayotte, finalement, notre formation, elle peut bien se dérouler au fin fond de l'Aveyron, en Belgique, en Angleterre, au Pays de Galles, en Roumanie, bref. Très vite est apparu le fait que cette expérience pouvait nous permettre nous pouvions transposer cette expérience d'accompagnement à distance sur d'autres territoires et de ce fait-là, donc, territorialiser notre offre de formation sur des champs bien plus larges que ceux qui étaient couverts par cette expérimentation et ce que nous avons pu faire. Donc demain, l'objectif, c'est d'aller en Europe, de conclure des partenariats avec des universités européennes, avec des instituts de formation Croix-Rouge également. C'est également de poursuivre des partenariats sur notre territoire régional avec des centres de formation, ou en tout cas des lieux de formation plus exactement, qui ne soient pas forcément rattachés à nos antennes existantes. Et là aussi, de tirer les enseignements de ce couple présentiel-distanciel de façon à rendre la plus efficiente possible notre offre de formation.